Bonjour mesdames, écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour ce cours Shalom Baït, donc à Levallois. On va simplement dédier aussi le cours Leilou Nishmat Robert Rouven Ben Siona Cohen. Voilà, le cours est dédié Leilou Nishmato Merat Hashem. Alors, en fait, on va essayer de réfléchir ensemble sur les avantages que nous avons d'être mariés. C'est important que vous réfléchissiez et qu'on se dise, bon, effectivement, sur le plan social, sur le plan de l'intérêt du foyer, évidemment, on veut construire un foyer, on veut avoir des enfants. Et donc, pour ça, évidemment, il faut se marier. Qu'est-ce qu'on gagne? En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Indépendamment du fait qu'évidemment, on va construire un foyer, il faudrait comprendre sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que vous gagnez, qu'est-ce que nous gagnons à se marier. Il y a un travail qui est fait, effectivement, au cours du mariage. Et ça, il faut essayer de le déterminer. Alors peut-être en parallèle avec la paracha de cette semaine, vous voyez qu'il y a la paracha de Vaïkra, on a lu tout le Sefer Shemot qui parlait de tout l'exil du peuple juif. À partir de Yaakov Avinu, on est rentré dans une forme d'exil, d'exode en fait. Et les Israël sont restés en Égypte pendant des années, des esclaves, pendant des décennies. À la suite de ça, au plus bas du niveau qu'on a pu atteindre, on est sorti d'Égypte. On s'est retrouvé devant la mer Rouge. Et là, effectivement, on a pensé que tout était fini. Et on a crié vers Hachem, la mer va s'ouvrir, on va traverser la mer. Hachem a renversé la mer sur les Égyptiens. Et on a fait la Shira en sachant que l'esclavage s'était arrêté là, on n'était plus esclaves. Ensuite, on est arrivé au matin de Torah, quelques mois plus tard. Et là, on fait le veau d'or, on a failli tout perdre. Et là, qu'est-ce que fait Hachem? Bon, on fait Teshuvah, il s'est passé le temps qui s'est passé jusqu'à Kippour, où on reçoit les deux tables de la loi, les deuxièmes tables en fait. Et là, Hachem nous pardonne, on fait le Mishkan, le fameux sanctuaire, Hachem dit voilà, c'est là que dorénavant je réside parmi vous. Donc la conscience qu'on a eue, qu'on n'avait pas forcément au départ parce qu'on accepte la Torah, mais pas forcément avec la conscience que ça vient d'Hachem, en sachant qu'on a failli perdre Hachem, c'est là qu'on se rend compte de la chance que nous avons d'avoir reçu la Torah et d'être liés à lui. Vous avez compris? Comme si que nos échecs n'avaient pour objectif que d'en tirer les leçons et de savoir, voilà ce qu'on a failli perdre. Et voilà ce que, en se réconciliant, ce qu'on a, oui, gagné de retrouver Hachem. Et ça s'appelle la Shekhinah. Voilà le résumé du Sefer Shemot. Voilà le résumé un petit peu de... si vous voulez, de ce livre d'Exode. Ensuite, on va passer à un nouveau Sefer qui s'appelle Vaïkra. Et là, dans ce Sefer, oui, on va plus... Donc, on sait qu'Hachem réside parmi nous. Dorénavant, on va amener des sacrifices. D'accord? Il va y avoir des sacrifices Vaïkra. Et donc, il y a multiples sacrifices qu'on apporte. D'accord? Ça peut être des sacrifices qui sont liés au fait de remercier Hachem de ce qui nous arrive, c'est des Korban Toda, des sacrifices de fête, Korban Shlamim, des sacrifices de faute, des Korban Khatat, Korban Ola. Et donc, amener un sacrifice. Il faut essayer de réfléchir pourquoi on est obligé d'apporter un sacrifice, d'apporter un animal pour se faire pardonner. Ça ne paraît pas cohérent. Nous, aujourd'hui, on n'a plus de sacrifice, on fait Teshuvah, on se remet en question, on a honte de ce qu'on a fait, on tire des leçons de nos erreurs, on regrette, on a honte de soi, on prend sur ce pas recommencer, ça suffit. Voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pourquoi c'était nécessaire absolument d'apporter un animal en sacrifice? D'accord? Ça, c'est Korban Ola. Korban Ola, ça, c'est un animal qu'on devait carrément brûler sur le misbéach, sur l'autel. D'accord? Il y avait des membres qui étaient démembrés, il y a des parties de l'intestin, les graisses, etc. Tout ça, c'était brûlé sur le misbéach, sur l'autel. Quel intérêt d'apporter un sacrifice? Un animal. Maintenant, en fait, il y a un Midrash Rabbah sur cette paracha qui explique en fait que on amène un verset, c'est marqué Tfuna, tout ce qui est caché, Tsafoun en hébreu, ça veut dire caché, Lifnei Hashem. D'amener un korban, c'est entre guillemets de libérer, de dévoiler ce qui est caché devant Hashem. Et en fait, la référence au Pasouk, c'est la référence à la Akedat Yitzhak. La Akedat Yitzhak, c'est le sacrifice d'Yitzhak. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que devant Hachem, il y a ce qu'on appelle un tribunal. D'accord? Il y a un tribunal céleste. Donc, on a des gens qui nous défendent, il y a des gens qui nous accusent. D'accord? Des anges qui nous défendent, des anges qui nous accusent. Qu'est-ce qu'Hachem, il a besoin d'un tribunal?
Il a besoin, qu'est-ce qu'il a besoin d'avoir les opinions des anges qui vont, oui, être accusateurs, oui, défendre, qui vont défendre la personne. Quel intérêt il a? Il ne peut pas juger lui-même. Il peut juger lui-même. Qu'est-ce que c'est que ces anges accusateurs? Qu'est-ce que c'est que ces anges qui sont défenseurs? En fait, il faut savoir une chose. C'est lorsque vous faites une mitzvah, ou l'inverse, alors vous créez quelque chose qui soit vous défend, soit vous accuse. D'accord? Ce qui se présente devant Hachem n'est autre que ce que j'ai fait dans ma vie, ce que j'ai décidé de faire. Et ça se transforme en ange, oui, qui peut être un ange accusateur ou bien un ange défenseur. Oui, madame, elle a fait ça, je suis désolé. Oui, mais oui, dans quelles conditions? Il y a des là, etc. En fait, ce travail d'accusation et de défense, en fait, c'est ce que vous portez en vous, en fait. Il y a des choses qui nous défendent et des choses qui nous accusent. On a deux anges à l'intérieur de notre cœur, ça s'appelle Yetzeratov, Yetzerara, ouais. Et ça, il faut être lucide dans la vie que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que là-bas, ce qui est marqué dans Rashi, que Rashi rapporte dans la parasha de Vaïra, là-bas c'est marqué Vaïra, c'est marqué que Achara Devarim Aele, après ces paroles, Hachem va éprouver Abraham. Après les paroles. Rachid expliquait après les paroles du Satan. Le mauvais penchant vient dire à Hachem. Abraham, il a fait un truc extraordinaire. Hein. Il a eu un enfant, au bout de 2 ans, il a sauvé son fils. Au bout de 2 ans, après avoir sauvé son enfant, il a fait un Mishté Gadol. Il a fait un festin extraordinaire, un grand festin, grand dans la mesure où il a invité des gens, des grands de ce monde. Il a invité Avimelech, qui était un des Gdoléadors, un grand de la génération. Il a invité Ever, il a invité d'autres membres de Avimelech, le roi de Pélishtim, il a invité le Paro, roi d'Égypte, etc. Il a invité des grands de ce monde, dans l'intérêt de faire savoir, de faire connaître Hachem. Il a dit, j'ai 102 ans, ma femme 92 ans, voici notre enfant. Il a fait un kiddush Hachem, en disant, voilà, vous voyez qu'Hachem existe, regardez la preuve, il n'y a pas de limite, on peut tout avoir, tout se procurer, parce qu'Hachem existe, il leur a montré à travers cet enfant. Mais quelque part, en faisant ce kiddush Hachem, quelque part, ceux qui sont là, ou à l'intérieur de soi-même, on peut se dire, ok, d'un côté, il a montré qu'Hachem était énorme, mais est-ce qu'il a remercié personnellement Hachem? Là-bas, le Satan le condamne en lui disant, mais il a même pas amené parecha, il n'a pas amené un bœuf, il n'a pas amené un sacrifice pour moi, te remercier d'avoir eu cet enfant. Soit ça se traduit par, en apparence, il y a un défaut, bien que Abraham il ait fait les Shem Shamaïm, c'est-à-dire qu'il a voulu montrer par ce biais-là, mais quelque part, il y a quelque chose qui le condamne et qui l'accuse. Ce que je vous ai en train de vous expliquer, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Si on était à l'époque d'Abraham, on aurait dit, bah, c'est extraordinaire ce qu'il a fait. Mais derrière, quelque chose qui le condamne et qui l'accuse. C'est quoi? C'est le fait qu'il n'est pas remercié Hachem en direct. Ça va? Ça veut dire que, comme c'est qu'il fallait comprendre, que tout ce qu'Abraham a manqué d'avoir, c'était pour qu'Hachem y comble en lui donnant cet enfant. Et que maintenant qu'il a comblé l'enfant, à la proportion de ce qui lui a manqué, il va le remercier du fond du cœur, et ce lien va se créer entre lui et Abraham. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça, on essayait de créer des liens. Et ce lien, en fait, il est très très émotionnellement touchant, parce que je sais combien j'ai manqué. Je sais combien je suis redevable. Vous avez compris? Je ne vais pas rester dans l'ingratitude de ce que j'ai reçu, parce que... Vous avez compris? Ça, c'est ça. Donc l'épreuve est là. Quelque part, mais ça veut dire qu'est-ce que fait Hachem? Donc il est obligé d'éprouver Abraham. Éprouver Abraham dans la mesure où maintenant, il faut solutionner ce problème. Et donc, qu'est-ce que fait Hachem? Oui, en fait, à la demande du Satan, mais en fait, à la demande cachée d'Abraham Avinu, il faut que je corrige ce problème. Hachem, il ne peut pas nous laisser dans cet état, qui va être un état éternel. Donc, qu'est-ce que fait Hachem? Il propose à Abraham la Kedat Yitzhak. Mais le sacrifice d'Israël n'est pas un problème en soi, mais la solution à une problématique interne qu'il n'a pas solutionnée. Est-ce que vous comprenez ce principe? Comme si on voulait nous expliquer que le vécu n'a de sens que pour réparer des choses dont on n'est pas forcément au courant, qu'elles doivent se réparer. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que l'enjeu, c'est l'éternité. L'enjeu, c'est l'éternité. Ça veut dire que si je corrige ce problème, pour l'éternité, je pourrais être gratifié d'avoir de la lucidité, d'avoir... Vous comprenez? On ne parle pas d'instant, on parle d'éternité. Donc Hachem, il ne peut pas se priver de nous proposer une épreuve qui viendrait solutionner soit des choses que je suis au courant. Je sais que ce qui m'arrive, je peux même à la limite les appréhender parce que je sais quels sont mes problèmes internes. Et donc je peux même imaginer que ce qui va m'arriver, je sais ce qui va m'arriver en boomerang. Pourquoi? Parce que j'ai fait du bien, alors Hachem me proposa des occasions de faire du bien. J'ai mal pensé, j'ai mal agi, j'ai des midotes, des défauts, des défauts de caractère. Je sais qu'il va m'arriver une situation où je vais devoir corriger ces problèmes. Ça va? Je le sais, parce qu'Hachem existe et parce qu'Hachem
d'intérêt que de nous amener à nous bonifier dans la vie. D'accord? Pour la vie future. Ça veut dire que la conscience que vous allez créer par cette expérience va cristalliser en vous cette capacité à devenir cette femme. C'est ça. Maintenant, il y a trois avotes. Il y a trois personnages qui sont les avotes dans la Torah. Vous voyez, quand on fait la tefila, on invoque à Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Il y a combien de dieux? Eloké Abraham. Ben pourquoi Eloké Abraham? Il fallait mettre en facteur commun Eloké Abraham, Yitzhak, Yaakov. Pourquoi on a dit Eloké Abraham? Quoi, le Dieu d'Abraham n'est pas le Dieu d'Yitzhak? Et le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de Yaakov? Pourquoi on dit pas Eloké Abraham, Yitzhak, Yaakov? Non, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Yaakov. En fait, pour expliquer que les Havot ont été capables de démontrer par eux-mêmes, ils avaient quelque chose qui rappelait qu'est-ce que c'était qu'Hachem. Alors c'est vrai qu'Abraham, il a été le démonstrateur du chesed d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Hachem. Si on devait réfléchir, simplement, voilà, vous avez de la lumière dans la rue. S'il n'y avait pas de lumière, on serait dans le noir en permanence. Ce serait l'angoisse, toute la journée, l'angoisse. Mais combien ça coûte d'avoir la lumière? C'est du chesed. Tout ce que nous avons aujourd'hui, mais c'est que du chesed. Qui c'est qui a révélé cette qualité chez Hachem? Abraham. C'est ça qu'on dit que les Havot sont la Merkava, le support d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le support? À travers Abraham, on peut comprendre qui était Hachem. À travers Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi Yitzhak? Yitzhak, il a arrêté de faire du chesed. Il a arrêté le chesed. Pourquoi? Parce que la bonté poussée à l'extrême, on peut arriver à un niveau de tolérance où on pourrait même tolérer la faute. Le pauvre, vous comprenez? On a pitié de lui, le pauvre. D'accord? Et après, il dit, mais c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave, on ferme les yeux, c'est pas grave, par chesed. Non, c'est pas possible. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Oui? Il est marqué que Mishen Bodaat, quelqu'un qui est bête, Assur lerachem alav. Assur lerachem alav. C'est interdit d'avoir pitié de lui, il est bête. À pitié, il ne faut pas avoir pitié de lui. Dans le sens où, tu dis, mais le pauvre, il est bête, il a raté le contrôle. Bon, et sa moyenne, elle va chuter. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va tricher. Pas grave. Écoute, ton exercice de maths, je vais le faire moi-même, et puis tu mettras les réponses, et puis au moins ta moyenne va grandir. Ça va? Ça va ou pas? Parce qu'on a pitié de nos enfants, c'est comme ça, les pauvres. Hein? Bon, bah, il va rester bête, malheureusement, il va rester bête. Il faut savoir que non, des fois, il faut être intransigeante. C'est comme ça, c'est la rigueur. On peut pas se permettre. Pourquoi c'est comme ça? Parce que par pitié, ou parce que j'ai pas envie, les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et à chaque fois qu'il a envie de faire quelque chose, c'est non, c'est moi qui vais faire. Et quand il va falloir décider quelque chose, non, surtout te dérange pas, je vais faire moi, etc. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on handicape nos enfants. Ouais, qu'ils n'ont plus de muscles, ils n'ont plus de volonté, ils n'ont plus de ça, vraiment, elle va tout faire. Vous avez compris? Et on ne se rend pas compte, en fait, en voulant aider les gens, en fait, on les handicape dans leur futur. Parce qu'ils n'ont jamais décidé. Ils n'ont jamais musclé une décision quelconque. Ils n'ont jamais eu le pouvoir de pouvoir décider. C'est-à-dire que devant une difficulté, on a toujours été présent. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui va se passer malheureusement? Et Assour, des rachem alav, c'est interdit une chose pareille. Parce que nous, on veut que nos enfants soient des adultes. On veut qu'ils prennent des décisions volontaires, qu'ils puissent un jour quitter le foyer en ayant la responsabilité d'être responsables de ce qu'ils vont devoir remplir comme fonction dans leur foyer, etc. Donc on a besoin de ça. C'est ça qui est marqué. Donc Abraham, Yitzhak, la Gibor. Gibor, ça veut dire je me retiens d'eux. J'ai envie, mais je peux pas. Il faut pas. Ou alors, vous avez compris? On est tenté par quelque chose d'interne qui voudrait nous pousser à ne pas faire. Et dit non, c'est pas grave, je vais faire ma mitzvah. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi-même qui me dit fais-le. Oui, je dis non, je refuse, c'est une avéra. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on doit être assez fort. Il y a un problème. Ça veut dire qu'on sait que l'extérieur est agressif. Ça va? Donc Avraham Avinu, il fait un travail sur lui-même. Pourquoi faire? Pour agir. Et cette action qu'il va avoir, il va aimer les gens parce qu'il leur donne. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Vous allez perdre, mais vous allez aimer les gens à qui vous avez donné. Alors qu'on a l'impression que c'est parce qu'on a reçu qu'on aime les gens. Hein, j'ai reçu des cadeaux, j'ai reçu un sourire, j'ai reçu quelque chose, je suis reconnaissante et je donne. Non. En vérité, vous allez vous rendre compte que c'est la personne qui donne qui aime. C'est pas celle qui reçoit qui aime. Je dis, mais comment ils sont aussi ingrats? Je leur ai fait tellement de services, ils ne sont pas capables de me dire merci. Non, parce que c'est vous qui allez aimer les gens à qui vous avez fait des efforts, pour qui vous avez fait des sacrifices. Vous avez fait abstraction de vous pour. Et c'est ça qui va créer le lien spirituel avec la personne. J'ai mis de côté mes intérêts personnels pour m'attacher à la personne. Et c'est ces efforts qui vont vous attacher. Oui, paradoxalement, avec celui qui reçoit. On a l'impression que c'est parce qu'il a reçu, il devrait me dire merci. En fait, essentiellement, vous allez vous rendre compte que c'est vous qui faites les efforts, c'est vous qui allez aimer la personne. Ça, c'est une chose. À part ça, ça c'est... Donc on voit que le sacrifice de soi.
Le sacrifice du cours, je voulais dire. C'est ça. Maintenant, vous avez compris? Voilà. Maintenant, c'est ça. Donc quand vous faites un effort, vous faites ça. Ça c'est ce que dévoile Abraham. Il est capable de prendre il a toute sa richesse, il la met au service des gens dans le désert. Et après, il y a une autre façon de réfléchir et de devenir. De se dire, non, je ne vais pas me laisser tenter. Ouais, par le mauvais penchant. Je vais me retenir. J'aurais voulu m'énerver, je vais me retenir. J'aurais voulu, comment on va dire, exprimer quelque chose qui est désobligeant, je vais me retenir, etc. etc. Vous avez compris? Ou j'aurais pas voulu, parce que par fainéantise, parce que non, je vais dire non, je me prends en charge et j'avance. Je suis forte contre soi. Ça va? Ça, c'est qui ça? C'est Yitzhak Avinu. Yaakov, c'est de réfléchir à qu'est-ce qui est la vérité dans tout ce monde dans lequel nous vivons, qu'est-ce qui est la vérité dans les sentiments que je ressens, toutes les interprétations que je fais de ma vie, qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est faux. Parce qu'il va arriver une situation, il faut la juger. Ça va? Maintenant, il y a tellement de mélanges intellectuels, émotionnels qui font que on a mille raisons de se tromper. Ouais, combien de fois il est arrivé de faire des quiproquos? Combien de fois il nous est arrivé de mal interpréter la situation? Combien on nous a dit, notre mari nous a pu nous dire, mais c'est pas du tout ce que je pensais, c'est pas ce que je voulais te dire, c'est pas du tout ce que tu as mal compris, etc. Ça veut dire qu'en fait, on est dans un flou. Et après, il y a une interprétation qu'il faut mettre dedans, comment vous voulez expliquer la situation. Et le problème, c'est que c'est pas seulement un problème intellectuel, c'est aussi un mélange émotionnel qui fait que j'ai envie de penser que c'est comme ça qu'il a dit ou qu'il a pensé. J'ai envie de croire que où j'ai été vexé de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit, alors que j'interprète une situation. Vous avez compris? On n'est pas sûr. Donc ça, c'est d'avoir une vision, un regard qui soit émette, qui soit vrai. C'est compliqué, ça. Abraham, Israël, Yaakov. Mais tous les paramètres que je vous cite, en fait, on les retrouve en couple. Et vous allez vous rendre compte que le mariage, c'est extraordinaire, mais c'est un filtre fantastique. Parce qu'on va ressembler à Abraham Avinu. Bah, tous les soirs, il faut préparer à manger tous les jours. C'est comme ça. Hein? Combien vous mettez de cœur à faire à manger, ou bien ça me saoule, j'en ai marre de faire à manger, qu'ils se débrouillent et hop. Ils vont manger un sandwich ce soir, c'est pas grave. D'accord? Donc c'est le chesed. Après, c'est le gibor, d'être forte. D'être forte dans sa faculté à voir qu'il y a des situations qui sont des fois agaçantes, énervantes. Est-ce que je vais m'énerver? Ou par un mot pour la personne, je vais me contenir pour essayer de lui expliquer. Parce que de toute façon, il faut savoir qu'on va faire des erreurs. Et c'est comme ça, c'est évident. Ça va? On n'a jamais eu 20 sur 20 dans tout, c'est pas possible. Donc, on sait qu'on va faire des erreurs. On sait surtout qu'on vit avec quelqu'un qui n'a aucune commune mesure et aucune notion de ce qu'est qu'une femme. Aucune. Aucune. Donc, il va faire des erreurs, évidemment, parce qu'il va se comporter comme un homme alors qu'il est avec une femme. Il va avoir un discours masculin alors qu'il est avec une femme. Il va avoir des besoins d'homme alors qu'il vit avec une femme. Il a des envies d'homme alors qu'il vit avec une femme qui a d'autres besoins, d'autres envies, d'autres sensibilités, d'autres choses. Évidemment il va se tromper. Évidemment, votre mari va se tromper, c'est évident. D'accord? Mais nous, on pensait que tout allait rouler, tout allait marcher, tout allait... C'est ça qu'on a pensé. En fait, on s'est trompé, c'est une erreur. Parce que le mariage, c'est un apprentissage. Ça va? Ça veut dire que quand vous êtes célibataire, bah, vous faites ce que vous voulez de votre vie, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes marié, vous avez un regard. Il y a quelqu'un qui vit avec vous. Quand vous êtes marié, vous avez des responsabilités de femme. D'accord? Vous avez des responsabilités de maman quand vous êtes avec des enfants. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous allez leur apprendre? Qu'est-ce que vous allez leur montrer? Ben, vous allez être comme Avraham Avinu, hein? Vous allez être un petit peu comme Yitzhak Avinu, vous êtes un petit peu comme Yaakov Avinu. C'est ça? Non? C'est-à-dire qu'il va y avoir un regard très spécial qui, lorsqu'on est célibataire, pas responsable. Mais quand on est engagé, vous avez compris, je suis engagé maintenant. J'ai des enfants, j'en suis responsable. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur mentir? Non. Je vais leur apprendre à se comporter, surtout pas. Je vais leur apprendre. En vérité, vous allez vous rendre compte que vous allez devenir par eux. Nous, on pense qu'on élève nos enfants, ouais, mais en fait, on s'élève par nos enfants. C'est eux qui vont vous permettre d'éliminer tout ce que vous n'auriez pas voulu enlever. C'est vrai? Oui? Est-ce que vous allez être convaincante? Ben, c'est vous qui allez voir, ouais. Parce qu'en vérité, quand j'ai pas envie, voilà, je suis célibataire, j'ai pas envie j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça. Ça m'intéresse pas, ouais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais faire ce que je veux, ouais. Comme si qu'il y avait un enfant en moi qui me disait, écoute, j'en ai marre, laisse tomber. Mais si mon fils, il me dit, je veux pas aller à l'école ce matin, il me dit, j'ai pas envie de faire mes devoirs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être obligé de trouver des arguments pour le convaincre que non, il n'a rien à faire à la maison, il faut qu'il aille à l'école. Il a besoin d'avoir des bonnes notes à l'école, il a besoin d'aimer les matières, il a besoin... En fait, vous parlez à un enfant, mais l'enfant avec qui vous parlez en vérité, c'est peut-être un peu l'enfant qui est en nous, non?
Celui qui n'a pas envie, celui qui n'a pas... Donc je ne peux pas à la fois me contredire en disant, bah lui je le motive et moi j'arrive pas à me motiver. C'est pas normal. Vous avez compris que ce travail-là, en vérité, c'est Hachem qui l'organise. Ce Minash Shamaim qui est organisé, qui s'appelle la famille, en fait, c'est une manière d'avancer dans sa vie. Quand je dis d'avancer, ça veut dire que vous allez être obligé d'avoir des... Vous allez créer des anges positifs, en fait. Vous vous rendez compte que par le biais de mes enfants, je me transforme. Un petit peu comme Abraham Avinu, on lui dit, écoute, il y a un problème, il y a un problème. C'est que ce que tu as fait a l'air d'être quelque chose qui ferme les yeux à la gratitude que tu aurais dû avoir d'Hachem. Quelque part, c'est super ce que tu as fait. Hein. Tu as fait un kiddush Hachem incroyable. Tu as sanctifié le nom d'Hachem. Tu as fait savoir au monde entier, disons, à travers les grands de ce monde, qui veut vont diffuser l'information qu'Hachem existe. Super. Grand coup de pub, super. Mais toi, personnellement, pourquoi tu ne remercies pas Hachem? Pourquoi c'est essentiel? Vous comprenez? Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'Abraham, il a manqué d'amener un sacrifice pour remercier Hachem. Maintenant, ok, bon, bah, il va amener un sacrifice. Non? Je lui dis, bah, tu m'as pas remercié, je suis désolé, j'ai pas cru tes remerciements. Pourquoi Hachem, il lui a demandé d'amener son enfant? Quel rapport? Vous comprenez? Il dit, bah, c'est comme ça, mets-moi ton fils. J'ai pas compris. Si le problème, l'accusation, elle est de pas remercier Hachem dans un corban, bon. Maintenant, combien ça coûte un sacrifice? Combien ça coûte un bélier, je sais pas, un agneau? Hein? Combien d'argent? Combien? Je sais pas, moi non plus. Bah, ça coûte environ 200 euros. Ça va? Combien il coûte son fils? Ça pas de prix. Et Hachem, il le sait ou pas? Alors comment ça se fait qu'il lui dit ramène-moi ton fils à la place de l'enfant? Mais il sait que l'enfant, il vaut plus que le prix le prix du sacrifice, on est d'accord ou pas? C'est quoi la logique? La logique d'Hachem. La logique d'Hachem. Il dit, bah, attends, tu as manqué d'amener un corban à 200 euros, amène-moi un corban à 200 euros. Mais pas quelque chose qui est sans commune mesure avec ce que je te demande. C'est quoi la logique? Il le sait, Hachem. Il le sait. C'est quoi la logique? Hein? Il n'y a pas de logique. Donc Dieu, il est fou. Non, il y a une logique. C'est sûr qu'il y a une logique. On va dire, on va inverser. Mettez-vous à la place d'Hachem. Hachem, tu m'as pas donné ton corban, amène-moi ton enfant. Donc combien il vaut le corban si c'est ce que Hachem demande? Combien il valait le corban? À l'inverse, maintenant, mettez-vous à la place d'Hachem. Hachem, il dit, tu m'as pas donné ton corban, amène-moi ton fils. Donc combien il valait le corban? Inestimable. Chazak. Donc voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que si c'est logique, c'est ça la logique. Maintenant, pourquoi le corban est inestimable? Pour Hachem. C'est le but. C'est le but. Pourquoi je t'ai privé d'enfant? Ben, pour que tu aies envie d'en avoir un. Pourquoi je t'ai privé d'enfant? Parce que de créer le clan Israël, ça va coûter. Ça veut dire quoi, ça va coûter? Il faut qu'on arrive à procréer quelqu'un d'éternel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire faire abstraction de tout mon moi personnel, qui est la limite corporelle de ce que je représente, qui est la limite de ce qui va se détruire, de ce qui va disparaître, pour laisser émerger l'aneshama. Eh bien, il faut en faire des prières. Hein. Il faut s'attacher au bon Dieu pour ça. Vous avez compris ou pas? Mais c'est ça qu'elle a réussi à faire ça. C'est ça qu'ont réussi à faire Abraham. Ils ont procréé Yitzhak. Maintenant, Hachem, il dit comme ça. J'ai fait tout ça aussi pour que on se retrouve tous les deux. Maintenant, si tu ne m'amènes pas de corban, à cause de ce que je t'ai donné. Alors, comment tu vas te rendre compte de ce que ça valait pour moi? Je vais te demander de me le donner. Et là, tu vas dire, waouh, non, c'est pas possible. Alors, soit tu deviens fou, soit tu comprends que derrière ce Yetzirara de dire, mais ça va pas, jamais que j'accepterai une chose pareille, c'est insupportable pour moi, intellectuellement, émotionnellement, tout ce que vous voulez, c'est pas possible. En vérité, je rigole. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Tout ça parce que vous partez du principe que tout ce qu'Hachem propose, ça n'est que pour bonifier quelque chose qu'on a raté d'être. Ça va? Par exemple, vous allez dire, par exemple, je fais une parenthèse, tous les Rosh Hashanah, oui, vous dites Avinu, Malkenu. Avinu, ça veut dire quoi en français? Notre Père, et Malkenu, Chazak Baruch. Donc, quand vous regardez votre livret de famille, il y a marqué Madame, et papa, il s'appelle Hachem. Il marque Hachem? Non. Bon, il n'est pas marqué Hachem. Mais non, mon père, je le connais. Hein. Mais pourquoi je dis Hachem, mon père? Il n'est pas mon père. Non, il y a une notion de père. Ça va? Quand vous étiez enfant,
ou même vos propres enfants, est-ce qu'ils disent, mais papa, est-ce que demain on va manger? Hein, vous étiez inquiète ou pas quand vous étiez enfant? Comment ça va se faire demain? Comment on va manger demain? Et comment ça va se passer la journée? Comment ça... Vous étiez enfant, vous n'étiez pas inquiète parce que vous aviez confiance à vos parents, c'est vrai? Si vous aviez confiance à vos parents, a fortiori, si Hachem il est mon père, ça veut dire qu'il a une notion de père. Est-ce que j'ai besoin de m'inquiéter? D'accord. Est-ce que mon père il va me faire un sale coup? Non plus. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Mais a fortiori Hachem. Ok. Maintenant vous êtes une princesse et votre père c'est le roi. Vous êtes inquiète ou pas? Non. Mais encore moins. D'accord. Donc il est non seulement votre père, il est aussi le roi. Alors pourquoi je m'inquiète? Et pourquoi j'interprète mal? Et pourquoi je dis je mérite pas? Et pourquoi je culpabilise? Et pourquoi je suis bête? Vous avez compris ou pas? Mais Hachem, c'est mon père. Mais vous avez compris? Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est quoi? De vous sensibiliser à ce que vous dites. Vous imaginez, si c'est votre papa, j'ai jamais vu mes enfants, on dit papa, on va manger quoi demain? Et comment ça va se passer demain? Et comment... Jamais de ma vie, j'ai jamais entendu ça. Parce qu'il a confiance. Mais si tu as confiance en ton père, ma force sur Hachem. Vous avez compris ou pas? Si vous êtes consciente, vous avez gagné quelque chose. C'est que ce que vous avez construit dans votre cerveau et dans votre cœur, ça va diminuer tout ce qui pourrait vous empêcher d'atteindre cette chose. Parce que vous avez confiance. Parce que c'est fort. Vous avez compris? Ça se construit, ça. C'est une façon de voir qui vous permet de vous rassurer. Mais non, vous avez même compris autre chose, c'est qu'on veut vous manipuler. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand manipuler, ça veut dire quand Hachem il y avoir un bon Kartnet Bincha, prends ton fils, ok, pas de problème, par la main? Non, 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 toi je t'expliquerai. Bon, Yechidecha, ton unique enfant, ben, ils sont tous les deux uniques, hein. L'un de sa mère et l'autre de sa mère. Il y en a que tu aimes, ben j'aime les deux. Yitzhak. Oui, il y a quoi? Apporter en holocauste. Waouh. En vérité, Abraham, il s'est battu toute sa vie pour ça. Pour éviter. Ça va? Hachem lui demande des choses incohérentes. Tu as manqué d'avoir confiance en moi. Alors, est-ce que intellectuellement, tu vas être capable de dépasser le fait de t'enfermer dans quelque chose de rationnel et que par tes émotions, tu puisses dépasser ça? Maintenant, écoutez bien. Évidemment, dans son cœur, il va refuser 100 milliards de fois. Mais s'il refuse, c'est qu'Hachem a eu tort. Oui ou non? Maintenant, est-ce qu'il a eu tort? J'ai rien compris. Mais je vais adhérer. Vous avez compris? Mais ça, ce raisonnement, je peux le tenir que si parce que je crois. Mais c'est pas que je crois. Je suis capable d'avoir non seulement la confiance, mais de faire basculer tout ce qui m'empêcherait d'atteindre ce niveau. Mais pourquoi c'est Abraham? Parce qu'Abraham, il fait du chesed, il fait que du bien. Et ça, hein, ça ne peut pas se traduire en mal. Quand il donne à manger à des gens, c'est que pour leur bien. D'accord? Il ne va pas leur donner du chocolat par kilo, parce qu'ils ne vont pas les manger. D'accord? Ben, c'est bon le chocolat, mais j'ai compris, mais combien tu vas leur donner de chocolat? Ils vont vomir. Alors, je dis non, non, je sais faire du bien. Mais si moi je sais calculer le bien, Hachem, c'est sûr et certain qu'il sait le calculer également. Donc, ce que je pense, en vérité, est-ce que c'est juste? Tu dis, mais comment Dieu peut te proposer un truc pareil? Ça n'a aucun sens, c'est inhumain ce qu'il te demande. Vous avez compris ça? C'est pas logique. Je dis, mais c'est pas logique pour qui? Pour moi. J'ai pas compris. Mais je veux dépasser cette logique. Je veux me rattacher à lui, et émotionnellement. Vous avez compris? Ce que je n'ai pas su faire avec le Corban, je vais le faire autrement. Mais pourquoi? Parce que si je n'ai pas eu la sensation de ressentir le devoir de le remercier, parce que c'est ça le but, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'il attend, Hachem? Il veut créer des liens. Tout ce qu'il nous fait comme chesed, il faut arrêter de s'y habituer parce qu'on ne sera jamais reconnaissante. Vous comprenez? Et des fois, le manque, parce que nous sommes imparfaites, eh ben, c'est le manque qui va faire que j'ai besoin de combler ce manque, je vais faire appel à Hachem. Le fait de prier, en fait, c'est pas de lui rappeler ce qu'il sait déjà. C'est pas je vais voir mon père, je dis papa, on mange quoi ce soir? Et demain on mange quoi? Et maman, et on va manger demain. Je lui demande, je t'en prie, tu peux m'envoyer à l'école c'est toi qui donne le date. Bon papa, tu me prépares mes cours. Papa, j'ai envie de faire tes jouets, j'arrive pas, papa. Mais il le sait ton père que tu as besoin de manger. Il sait ton père ce que tu as besoin. Tu n'as pas besoin de lui répéter tous les jours. Pourquoi j'ai besoin de répéter 3 fois par jour? Parce qu'Hachem il sait déjà par avance. Avant même que je sois né, il le savait. À quoi ça sert de lui répéter? Tu vas répéter à chaque fois, tu vas lui répéter ce que il sait déjà. C'est pas nécessaire. C'est quoi la prière? La prière, c'est pas ça. La prière, c'est de savoir, je sais ce qui me manque. Mais le manque, il passera par toi. Ce qui va combler ce manque, c'est toi, Hachem. Vous avez compris ce que je demande? Il n'y a que toi qui peux m'aider à combler ce que je manque. Et donc, je vais voir de mon vécu, d'accord, ce qui va m'arriver, en fait, je me rends compte que mais c'est ça que j'ai demandé, c'est ça qui m'a comblé, vous avez compris? Et je vais dire merci à Hachem, et ma émouna, elle va se renforcer.
Est-ce que maintenant qu'il est proche de moi, Hachem, je vais le trahir? Non. Est-ce que s'il est proche de moi, je vais écouter ce qui m'empêcherait de le rejoindre? Non plus. Vous avez compris ça? C'est ça. Et donc Hachem, quand il fait ça, il permet à Abraham de se relier complètement avec lui. C'est grâce à ça qu'on a eu Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a proposé ça pour démontrer que ce qu'avait Abraham avait fait, ce n'était pas au détriment de son enfant ni de la relation qu'il avait avec Hachem. Les anges, ils disent, mais non, tu vois bien qu'il n'a pas pensé à toi, il a fait, égoïstement, il a fait un Mishté Gadol, super. Mais pourquoi il t'a pas remercié? Tu vois bien que son enfant, il a pris la place de Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Il dit, vous êtes trompé. Mais si ça apparaît comme ça, c'est que Béhémet à l'intérieur d'Abraham, ça apparaît comme ça. Et ça, je veux pas que ça n'apparaisse comme ça. Alors Hachem, il envoie cette épreuve pour justement que ça n'apparaisse pas dans mon cœur. C'est ça l'accusation que fait le Satan. Parce que le Satan, il va fouiller, fouiller, fouiller au plus profond de vous-même. Vous avez compris? Comme si que le Satan, c'était un ange qui n'avait été là que pour être un révélateur d'une défaillance personnelle. Et c'est ça qui nous accuse. Et c'est ça qui renvoie à l'expérience vécue. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça, c'est tous les jours en mariage. Tous les jours, vous avez ça. Combien vous allez donner? Combien vous allez partager? Combien vous allez être patiente? Combien vous allez devoir subir? Mais en vérité, quand on aime les gens, vous aimez vos enfants, ben vous avez passé des nuits blanches. Mais si un étranger vous avez fait ce coup-là, mais vous l'auriez jeté par la fenêtre, ben direct, d'accord? Mais vos enfants, ben non. Vos enfants, vous les aimez, il n'y a aucune animosité, ni de haine, ni de rancune, ni quoi que ce soit. Vous avez vu, quand on aime, c'est comme ça. Donc si on arrivait à aimer comme ça, ce serait extraordinaire. Et on voit qu'on n'a pas de raison de se dire non, 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 mais j'y arriverai jamais. Mais quelle audace il y en a eu comme mari. Vous avez compris? Non. Comment mon mari me parle, comment il me ben, il a mal agi. Ben, j'ai la sensibilité de femme qui me dit mais je ne vais pas perdre mon mari. D'accord? Et je sais pertinemment que si je lui parle mal, on va se fâcher. Et puis ça va s'envenimer. Et puis on va perdre cette relation. Mais j'ai pas envie de la perdre cette relation, moi. Vous avez compris? J'ai pas envie. Donc, je sais. Par exemple, si je me dispute avec mes parents, bah, je vais me calmer. D'abord, parce que je respecte mes parents. J'honore mon père et ma mère. Donc, le fait de les respecter, ça me permettra, évidemment, de me dire attends, quand tu respectes les gens, tu parles autrement. Tu es plus distingué. Ouais, mais ça, il faudrait qu'on arrive à le faire avec son mari ou avec sa femme, c'est pareil. Mais ça se cultive, ça. Vous avez compris? La différence, c'est ça la différence. Une fois, on avait expliqué que c'est quoi la différence entre une maman et une femme en couple. Ouais, c'est quoi la différence entre les deux? La Gemara dit dans ma cote, elle dit que quand le Kohen, que tant que le Kohen Gadol est vivant, les gens qui ont tué par accident et qui ont été réfugiés en ville de refuge, ouais, eh bien, ils ne peuvent pas sortir des villes de refuge. Par contre, à la mort du Kohen Gadol, ils sont libérés, ils peuvent partir. Qu'est-ce que dit la Gemara? Qu'est-ce qu'on font les Kohen Gadol? Les gens... Qu'est-ce que font les gens en général? Ils prient pour que meure le Kohen Gadol. Ils veulent sortir d'ici. C'est comme ça. Comme ça dit l'Agmara. L'Agmara dit quoi? Parce que tu crois parce qu'ils vont prier, il va mourir. L'Agmara dit non. En vérité, le problème, il est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi ces gens ont tué par accident? Parce que l'indifférence, l'insouciance, elle vient de la faute. La faute, c'est quoi la faute? En fait, c'est quoi la faute? C'est pas forcément ce qu'on a fait, évidemment c'est ce qu'on a fait. Mais ce qu'on a fait n'est que la conséquence de ce que nous sommes. Donc si quelqu'un il est dans la forêt, ouais, il prend sa hache, il coupe du bois, ouais, et puis par inadvertance, la lame de la hache, elle se défait, et par accident, elle tue quelqu'un. D'accord? Oui? Donc cette personne, elle a tué par accident, elle part en ville de refuge. Maintenant, s'il avait ses enfants avec lui, il aurait vérifié 10 fois avant? Ouais. Pourquoi il n'a pas vérifié? L'indifférence, l'inconscience. Vous avez compris? Mais quand est-ce qu'on est inconscient? Quand est-ce qu'on est indifférent? Quand on fait une avéra, on est indifférent au fait que Hachem, il est derrière. On est indifférent aux conséquences qu'on a pu vivre. Cette inconscience, elle est nourrie par la faute. Ça va, c'est ce qu'on appelle la avéra. C'est ça l'avéra. L'avéra n'est pas forcément ce que vous faites, mais ce que vous êtes. C'est parce que je suis que je faute. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Maintenant, la faute, en vérité, si c'est l'inconscience, qu'est-ce qui va se passer? À Kippour, normalement, on fait teshuva. J'ai conscience de mes erreurs. Cette indifférence, cette inconscience, je veux l'enlever pour pouvoir avoir tous mes moyens, n'est-ce pas? Donc j'espère que le Kohen Gadol, il va faire le travail de prier pour moi et que cette avéra, elle soit effacée, n'est-ce pas? Quand je dis avéra, c'est-à-dire ce défaut d'être, il va disparaître.
Ou du moins, il va être amoindri pour que j'ai la conscience ou la maîtrise des événements. C'est ça que j'espère. Or, il a tué Béchogeg. Il a tué par inadvertance plus tard. Donc, est-ce que le Kohen Gadol, il a fait son travail? Ben non. Il n'a pas prié, dit l'Agmara, parce qu'il n'a pas prié pour lui comme il fallait, alors il va être victime de la prière des autres. Vous avez compris ce que ça veut dire? Dit la Mishnah hein, que la maman du Kohen Gadol, elle va voir les prisonniers. Elle dit, je vous en supplie, ne priez pas pour mon fils, voilà, je vous fais des cadeaux. Voilà. Elle offre des petits cadeaux pour que ces gens ne prient pas. Ça va? Pourquoi c'est la maman du Kohen Gadol et pas la femme du Kohen Gadol qui va voir les gens en disant, écoutez mon mari, le pauvre, non, attendez, faites pas les idiots, voilà, je vous donne des cadeaux. Pourquoi la Gemara dit que c'est la maman et pas la femme? Ouais, et son mari? Mais ouais, mais elle veut pas qu'il meure, son mari, quand même. Alors pourquoi elle ne fait pas les efforts? Mais pourquoi la femme, non? D'accord, mais pourquoi la femme? Pourquoi la femme, elle fait pas ses efforts d'aller voir les gens, mais quand mon mari, je tiens mon mari, on va prier pour lui. Non, non, je veux pas que vous priez pour lui, donc je vous donne des cadeaux. Pourquoi la femme? Je ne sais pas très expliquer en quoi la mère est plus grande que la femme. Je veux juste moi pourquoi la femme n'intervient pas dans la Mishnah. On dit pas elles ont dû partir à deux. Moi, la maman et la femme, elles vont partir à deux et dire écoutez, je vous en supplie, ne priez pas pour mon mari, autant que pour mon fils. La Gemara dit non, c'est la mère et pas la femme. Pourquoi? C'est bizarre. Non? Bon, mais c'est comme ça. En fait, pourquoi c'est comme ça? Parce que la différence entre la mère et la femme, c'est comme ça. Peut-être, hein, ça reste entre nous, hein, je pense, c'est une idée que j'ai eue. Pour être mère, j'oblige mon enfant à vivre. J'oblige mon enfant à vivre. Je t'ai rien demandé, il faut que tu vives pour que je sois mère. Alors là, j'ai aucune exigence, parce que je t'ai obligé. Par contre, mon mari, je ne l'ai pas obligé. Tu veux m'épouser? Il y a des conditions. Ça va? Bon, manifestement, tu n'as pas joué ton rôle. Je t'ai fier que tu sois Kohen Gadol. Mais là, c'est catastrophique. Parce qu'il y a des millions de personnes qui comptent sur toi. Et à cause de toi, il y a eu des morts. À cause de toi, il y a eu des... Et ça, c'est ça en fait, qui va dans l'intransigeance qui peut exister dans le fait d'être femme d'un Kohen Gadol. Alors, on est fier d'être la femme du Kohen Gadol, mais sûrement pas d'avoir eu un mari pareil qui a entraîné la mort de combien de personnes parce qu'il n'a pas fait la prière qu'il aurait fallu faire pour prier Hachem. Vous avez compris ce que je veux dire? Alors, tu n'as pas rempli ton rôle, alors peut-être que tu mérites ce que tu dois mériter. Vous avez compris l'intransigeance? Tout ça parce qu'on a fait un choix. Parce que si tu veux m'épouser, écoute, c'est un choix, je ne t'ai pas forcé. Et moi aussi, voilà, c'est un choix. Dès l'instant où on se rend dans un cadre de choix, c'est différent que lorsque j'impose, entre guillemets, je ne t'ai pas laissé le choix. L'enfant, je ne laissé aucun choix, il est obligé de naître. Comment je vais être maman? Par contre, mon mari, je ne l'ai pas obligé de m'épouser. Vous avez compris? Donc si tu rentres dans des conditions qui fait de moi une femme fière de toi, ok, sinon, ben, vous avez compris? Voilà, c'est ça. Donc la différence, c'est ça. Il y a des émotions qui vont faire qu'on est dans un cadre. Il faut savoir que ce que vous vivez, en vérité, est aussi un révélateur. Ça veut dire que si je m'énerve contre mon mari, ou si je m'énerve contre mon épouse, ou si j'ai pas envie de faire, ou etc., c'est des révélateurs, tout ça. C'est ça que j'explique le sens du Corban. Ça veut dire que ce que Hachem a envoyé à Abraham Avinu, c'était dans l'objectif qu'il arrive à sortir de lui ce qui est caché en lui. Il y a des expériences de vie que vous vivez, en fait, qui sont des révélateurs. Quand vous dites, par exemple, je n'ai pas compris ce qui m'arrive, oui, c'est que forcément, c'est quelque chose qui est enfoui en vous, dont vous n'avez pas la connaissance. Par exemple, c'est simple, je vous donne un exemple. Hachem, il nous sort d'Égypte. Ça va? Donc c'est marqué dans la paracha de Vaishlach, de Béchalar, c'est marqué comme ça. Vaï Béchalar Paro et Ta'am. Hachem, donc, Paro, il va libérer le peuple d'Égypte, le peuple hébreu d'Égypte. Vayomer Elohim, Hachem a dit, Lo nicham Elohim, il ne va pas diriger Akadosh Baruch Hu derech Eretz Pelishtim en direction du pays des Pelishtim qui était la frontière entre l'Égypte et Israël. Kikarovu, c'est trop proche. C'était trop proche. On était trop près d'Israël et qu'il fallait absolument passer par les Pelishtim. Évidemment, si on passe par les Pelishtim, ils ne vont jamais nous laisser passer. Et donc on va être obligé de faire la guerre. Maintenant, Birota Milchama, Veinachem Ha'am, le peuple risque de regretter Birota Milchama en voyant la guerre. Veshavu Mimitzraïma, dit le Passouk, et Hachem dit ils vont retourner en Égypte. Ça va? Qui c'est qui parle? Hachem. Maintenant, nous, quand on est sorti d'Égypte, c'est marqué un peu plus tard dans la Torah, dans ce même paracha, on est sorti Beyad Rama, la main haute. C'est-à-dire, on se sentait fort.
non seulement on se sentait fort, mais en plus c'était reconnu qu'on était fort. Rachid expliquait, on avait Giboring Vohim, c'est-à-dire qu'on a une puissance bien élevée, autant que Mefour Semet, ça veut dire qu'elle était reconnue cette force. On avait Hachem avec soi, on était très fort, convaincu que rien ne pouvait nous arriver. Hachem, il a vu que si on va se confronter au Pélishtim pour que rentre en Israël, c'était trop proche, Karov. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, je ne peux pas les envoyer. Parce que tout ça, pour que finalement ils regrettent d'être partis pour retourner en Égypte, ça ne vaut pas le coup. Qu'est-ce que fait Hachem? Il nous fait faire un détour par le désert. Ça va? Donc ce n'était pas le chemin qui avait été réfléchi depuis le départ. Ce n'était pas du tout le chemin. On nous fait faire un détour, n'est-ce pas? Bon, ça c'est ce qui est marqué dans la Torah. Ça c'est ce que pense Hachem. Mais non, moi je ne sais pas ce qu'il pense Hachem. Mais la Torah m'explique comment Hachem réfléchit. Ça va? Mais non, moi je sais pas, je pensais pas qu'on était faible. Je pensais qu'au contraire on était très fort. Ouais, on était fort dans nos convictions, on était fort dans le fait d'avoir eu tous ces miracles. On avait Hachem avec soi, on est fort. Mais au fond de moi, je sais que j'ai une faiblesse que je ne reconnais pas. Mais Hachem a vu. Il dit si je les envoie directement en Israël, ils vont regretter. Maintenant, écoutez-moi bien. On a fait un détour. Combien de fois dans la vie on fait des détours? Ça veut dire qu'on avait prévu, on avait un protocole, on avait savait exactement où on allait, et ça ne s'est pas passé comme on voulait. Alors, il y a deux façons de réfléchir. On se dit, mais qu'est-ce qui nous arrive? Ah, c'est à cause du train, c'est à cause de lui, c'est à cause de machin. Ouais, c'est ça qui va se passer. En fait, on va s'énerver contre les événements, contre les personnes, contre ce que vous voulez. En vérité, c'est faux. C'est faux. Parce que si ça n'a pas été, c'est que forcément, il y a quelque chose à solutionner. Attention, la solution, elle est dans le détour. Si je m'énerve contre ce qui m'arrive, je vais échapper au message qui est dans le détour. Donc en fait, on m'envoie dans le désert. Et bien sûr que je vais m'énerver. On me fait perdre du temps. Bien sûr que je vais m'énerver, etc. Je vais m'agacer, etc. Le problème, c'est que quand je m'agace, je ne regarde pas ce qui m'arrive. Je m'énerve contre les éléments qui sont présents contre soi. Mais je ne réfléchis pas à ce qui m'arrive. Maintenant, on va réfléchir autrement. On va être ma'amine. La Emouna, c'est de savoir que tout est réfléchi. Tout ce que vous vivez a été pensé. Donc, si j'accepte que tout ce qui m'arrive a été réfléchi, je vais réfléchir pourquoi ce détour. Donc, je vais me calmer déjà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 7 jours, oui, il y a Paro qui arrive. Pharaon, il arrive. Ça veut dire que ça fait 7 jours qu'on est sorti d'Égypte. On est au bord de la mer Rouge. On a le désert de chaque côté. Et on voit Paro qui arrive. Ça va? Et donc, on a eu très peur. Parce que ce qu'on imaginait avoir disparu, finalement, ça arrive. On pensait sortir d'Égypte, on pensait on était plus des esclaves. En fait, il y avait l'ombre de Paro qui planait au-dessus de nous. On était dans nos têtes encore un peu esclaves. On s'est sauvés comme des esclaves. Vaï Béchalar, Paro est âme. C'est Paro qui nous libère. Mais non, c'est Hachem qui te libère. Non, non. On est sortis comme des esclaves de Pharaon. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'intellectuellement ou émotionnellement, il y a encore Paro qui plane dans nos cerveaux. On est encore des esclaves. Ok. En fait, on est fragile, mais on ne le sait pas. Qu'est-ce que fait Hachem? Il n'y a pas de problème, je vous envoie Paro. Maintenant, comment tu vas réagir? Regardez, écoutez ce qu'ils ont dit. Écoutez ce qu'ils ont dit. Ils ont été voir Moshe Rabbeinu. Certains ont été voir Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir d'Égypte? On les voit arriver. Mais évidemment qu'on va mourir. Évidemment. À Milti, Varim, Bemitzraïm, quand il manquait des cercueils là-bas en Égypte pour qu'on meure dans le désert, c'est une blague. Quand il manquait du bois là-bas pour faire des cercueils, non, on va tous mourir comme c'est ça qui va se passer? Tov Lano. Écoutez ce qu'ils ont dit. Tov Lano. Avod el Mitzraïm. Il était préférable pour nous de travailler en Égypte que de mourir dans le désert. Vous avez compris ce qu'ils ont dit ou pas? Vous avez entendu ce qu'ils ont dit? Ils ont dit ce qu'Hachem avait dit. Il a dit, mais si je les envoie en terre de Pélishtim, ils vont devoir faire la guerre. Mais ils vont rebrousser chemin parce qu'ils vont avoir peur de mourir, donc ils vont revenir. Qu'est-ce que fait Hachem? En fait, il le sait. Il crée une situation qui va être un révélateur d'une chose inconsciente chez nous, qui va nous faire dire ce qu'on n'a jamais osé dire. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ça? Donc l'expérience, elle a fait sortir, en fait. Il dit, maintenant je sais que je suis faible, donc il va travailler sur ça. Vous avez compris? Mais comment je le sais? C'est Hachem qui m'a créé cette situation. Maintenant, soit je le vis mal, je ne le comprends pas, parce que les événements ont fait que je me suis complètement détourné de cette réflexion, parce qu'on a perdu du temps, on a fait faire des détours, c'est pas le chemin prévu, etc. Vous avez compris? Ça, vous savez que c'est ça? C'est Yetzer. Le Yetzer, en fait, dans notre cœur, il ne voudrait surtout pas qu'on comprenne ces messages. Alors il va nous manipuler. C'est pour ça que je vous ai expliqué qu'en tant que femme, on doit ressembler à Abraham qui est du chesed. En tant que femme, on doit être capable d'être fort dans ses convictions, comme Yitzhak, et on doit être émette. Vrai, c'est-à-dire la véracité. Est-ce que la véracité, c'est ce que j'interprète?
ou la véracité, c'est le message qu'on voudrait me faire transcrire à travers cet événement. Elle est où la vérité? Il dit, bah attends, je les vois arriver. La vérité, c'est qu'on va mourir. La vérité, c'est qu'on a perdu son temps. La vérité, c'était pas le chemin prévu. La vérité, c'est... Non, ça, c'est ce qui tourne autour de la vérité. Mais la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est écoute-toi parler. Tu as vu ce que tu as dit? Tu as dit, mais il valait mieux que... Mais moi, j'étais sûr qu'on était assez fort pour se battre contre n'importe qui. Et je vois, dès que j'ai vu le parent arriver, j'ai paniqué. Ça veut dire que on a révélé en toi quelque chose. Qui c'est qui a déclenché ça? C'est le Satan qui est là-haut qui dit, tu crois qu'ils sont forts, ils sont faibles. Il dit, ouais, t'as raison, on va les... Mais c'est qui parle en fait? C'est ma faiblesse qui parle. C'est ma faiblesse qui dit Hachem. Vous avez compris? Comme si que, entre guillemets, attention, ce qu'on vit, c'est comme si qu'on l'avait demandé. Vous avez compris? Parce que dorénavant, vous saurez que quand il y a un tribunal devant Hachem, c'est quoi le tribunal? Ben, c'est tous les facteurs de force et de faiblesse qui sont en moi qui parlent à Hachem. Hachem n'a pas besoin de tribunal, je vous rassure. Hein. On dit il y a un tribunal devant Dieu, c'est les anges qui accusent, les gens qui sont défenseurs. C'est quoi les anges? En fait, les anges, c'est mes actions. J'ai fait des choses positives dans ma vie, ça me défend, et j'ai fait des choses négatives qui me condamnent. Alors ces anges, ils disent, bah attends, il n'a pas fait ça, il a fait ça, est-ce qu'il est suffisamment fort? En vérité, c'est comme si je me parlais à moi-même, je dis, est-ce que je serais capable, est-ce que je ne suis pas capable, est-ce que j'ai la capacité de maîtriser, est-ce que j'ai le courage de faire, est-ce que j'ai pas le courage? C'est comme si que Alors Hachem me dit, bon écoute, t'as pas le courage, je vais t'envoyer le courage. Vous avez compris ce que je veux dire? Un petit peu comme Yaakov Avinu. Bon, ça fait 36 ans qu'il a quitté ses parents. Il est parti, après qu'il ait pris la bracha de Esav, il s'est sauvé chez Lavan. Mais entre-temps, il est parti à l'Eshiva pendant 14 ans de sa vie. À partir de ce moment-là, il est parti chez Lavan. En partant chez Lavan, il est resté 20 ans. D'accord? Il a construit son foyer, etc. Et après, il est parti de chez Lavan pendant 2 ans jusqu'à retrouver ses parents. On est dans Parashat Vaishlach. Ça fait 36 ans qu'il a quitté ses parents et Esav notamment. Il arrive, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Il va envoyer Yaakov des anges pour savoir est-ce qu'il va retrouver Esav ou il va retrouver son frère. Ça veut dire est-ce qu'il va retrouver Esav qui a gardé en mémoire tout ce qui était passé et qui est le persécuteur de Yaakov, ou bien il va retrouver son frère qui lui a pardonné ce qui était passé. D'accord? Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Et Esav arrive. Esav arrive, mais non, Esav ou arrive. C'est ou Esav ou son frère ou Esav, mais il ne me dit pas les deux. Ça veut dire qu'en vérité, il avait un doute. Qu'est-ce que fait Hachem? Il lui envoie Esav. Pourquoi? Parce que si tu as un problème conflictuel interne avec Esav, il faut que tu le solutionnes. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça que ça veut dire. Si à l'intérieur de toi, tu as des peurs, alors Hachem, il va créer des situations pour justement que tu solutionnes tes peurs, que tu solutionnes tes doutes. Parce qu'il ne veut pas te laisser dans cette situation. Parce qu'elle va rester éternelle, cette situation. Il ne veut pas qu'elle reste éternelle. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc toute la conscience qu'on va avoir, parce qu'on a conscience de nos erreurs, ou de nos défauts, ou de nos forces. Mais des fois, on n'en a pas conscience. C'est pour ça que quand je ne comprends pas ce qui m'arrive, moi je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Sachez que ça vient forcément répondre à quelque chose. Même si vous n'avez pas compris, ça va? Ça vient répondre. C'est comme vous dites, tout ce que vous allez vivre a forcément une incidence sur vous, c'est sûr et certain. On n'est plus la même femme lorsqu'on traverse un événement que lorsqu'on ne le traverse pas. Si vous rentrez dans une parfumerie, vous n'achetez rien, vous ressortez parfumé. C'est comme ça. Vous ressortez parfumé, vous sortez vos vêtements, ils sont parfumés. Vous allez vivre quelque chose, ça a forcément une incidence. C'est obligé. C'est ça qu'Hachem voulait. Soit vous l'avez comprise, ouais, soit même si vous n'avez pas compris, de toute façon, ça a forcément formulé quelque chose chez vous, c'est sûr. Et c'est ça qu'Hachem voulait. Vous avez compris? Voilà. Ou soit que je l'exprime, soit, comme je vous ai expliqué, moi je pensais qu'on était fort. On dit, mais quoi, il manquait des cercueils, qu'on meurt dans le désert? On aurait préféré travailler en Égypte que de rester mourir dans le désert. C'est ça qu'ils auraient dit. On aurait préféré retourner en Égypte que de faire la guerre contre les Pélishtim. Exactement ce problème. Vous avez compris? Mais ça, c'est une forme d'accusation qui s'est formulée. Parce que ma faiblesse, elle renvoie ça à Kadosh Baruch Hu et dit, bah, écoute, si c'est comme ça, il faut que je te solutionne, il faut que je t'aide. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire le plus grand psychologue et psychanalyste du monde, c'est Hachem. Si simplement on était capable d'avoir la Emouna et le bitachon et la confiance. La Emouna, c'est globalement de croire en Dieu. Ouais. Et le bitachon, c'est d'arriver à mettre dans sa vie Hachem. C'est ça le bitachon. Je ne dis pas, je ne vais pas me rebeller contre ce qui m'arrive, c'est stupide. Par contre, je vais accepter ce qui m'arrive. D'accord? Je sais que derrière, c'est mon père qui m'a envoyé ça. C'est le roi qui m'a envoyé. Mon père, il m'en veut pas. Ça va? C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez des mauvaises pensées, en traduisant mal, ou alors de se culpabiliser malheureusement, souvent il m'arrive un truc, je me culpabilise. Il faut arrêter de se culpabiliser. Arrêtez de croire qu'on ne mérite pas, arrêtez de croire qu'on est nul, arrêtez de croire que c'était contre soi, arrêtez de croire que Dieu ne m'aime pas. Il faut arrêter. C'est de la bêtise, mon père il m'a jamais dit un truc pareil, et s'il me l'a dit, c'est bête. Alors pourquoi je pensais qu'Hachem il va le penser à l'infini? C'est impossible.
Alors il faut arrêter de penser comme ça va. Il faut se dire, si j'ai pas eu, ouais, et ben c'est parce que Hachem, il voulait créer ce manque. Et que je demande encore plus fort. Vous avez compris ce que je veux dire? Au contraire de ce qu'on imagine. Nous, on dit, on ne veut pas déranger les gens. Vous comprenez? Si j'ai pas eu, j'ai pas eu. Et si je ne mérite pas, je ne mérite pas. C'est exactement l'inverse avec Hachem. Mais vraiment l'inverse. Sinon, on ne peut pas comprendre comment une femme comme Sarah, elle a pu rester stérile aussi longtemps. On ne peut pas comprendre comment une femme comme Rivka est restée stérile aussi longtemps. Parce que ce qu'elle doit atteindre dépend essentiellement de la proximité qu'elle a avec Hachem. Ce qu'elle va engendrer dépend essentiellement de la capacité de se rapprocher d'Hachem. Il faut avoir un enfant exceptionnel. Comment vous allez créer cet enfant exceptionnel? Comment vous allez procréer un enfant pareil? Ben, il faut être cette femme, je suis désolé, c'est ça. Donc en vérité, l'épreuve va faire que je vais atteindre cet attachement très fort. Donc il faut insister. C'est une mitzvah, mais il faut lourdement insister. Lourdement insister. Parce qu'il faut atteindre ce niveau. Et tant que vous n'avez pas, vous lâchez pas, vous lâchez pas, vous lâchez pas. Et pourquoi? Parce que c'est de cette manière que vous attachez à Hachem, c'est comme ça. Il y a deux façons de le faire. Vous avez compris, soit ben, vous le ressentez profondément, vous travaillez sur ça, soit, mais comment ça se fait? Comment vous allez le faire? Mais je pense que il y a toujours une relation matérielle pour basculer sur du spirituel. Toujours, c'est comme ça. On ne peut pas inventer des notions spirituelles intellectuellement. Il faut que ça soit toujours accompagné d'une émotion. Oui, on dit, vous dites dans le Kriyat Shema, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu dois aimer Hashem. Bechol levavcha. Bechol levavecha. De tous tes cœurs. Ça veut dire que tu dois aussi aimer Hashem, non seulement avec ton Yitzhara Tov, mais ton Yitzhara Hara. Il faut l'aimer. À part ça, Bechol Nafshecha, de toute ton âme. C'est très difficile de faire l'obsession de soi, vie pour Hachem. Ouvre le Beodecha de tous tes moyens. Ça va? Mais vous le connaissez Hachem, vous l'avez rencontré, vous invitez. Comment tu vas aimer quelqu'un que tu ne connais pas? C'est pas possible. Comment tu vas aimer? Alors il faut apprendre à aimer. Si tu sais aimer ton mari, tu sais aimer tes enfants, tu sais aimer tes parents, tu sais aimer tes amis, tu sais aimer toutes l'éventail de l'amour que tu peux exprimer, alors tu peux basculer en disant je sais aimer, alors je vais l'aimer. Vous avez compris? Parce que si je sais pourquoi j'aime mes parents, alors je vais a fortiori pouvoir aimer Hachem. Mais si je ne sais pas aimer, comment voudriez-vous aimer? C'est pas possible. Donc on va s'appuyer sur sur le vécu pour basculer sur du spirituel. Ça va? Si vous ne savez pas aimer, vous ne pourrez jamais aimer. Ça va? Donc si on fait tout le temps des calculs d'intérêt, des calculs de je ne sais pas quoi, donc il faut juste réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait l'aimer le plus. Ben, il n'y a qu'en couple, je ne sais pas moi, où est-ce que vous avez aimé plus? Non? Ben, il y a votre mari, il y a sa femme, il y a ses enfants, il y a, voilà. Et ben, combien on est prêt à donner, évidemment. Donc si on avait simplement trouvé les paramètres qui nous permettent de déterminer ce que j'aime chez mon mari, mais il faut les trouver, les paramètres, il faut les chercher, les paramètres. Parce que la même faculté que vous avez à retrouver chez vos parents, qu'est-ce qui fait que vous les aimez? C'est vrai? Ou qu'est-ce qui fait que je justifierai l'honneur que je leur dois? Je la respecte, mes parents. Mais si vous ne savez pas pourquoi, vous n'allez jamais les respecter. Ou alors, ça va être religieusement, sans comprendre fondamentalement l'intérêt. Dire, c'est marqué dans la Torah, on respecte la Torah. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est de dire, il faut respecter. Cherche ce qui va justifier le respect. Cherche chez ton père, qu'est-ce qu'il a de spécial ton père? Ben, c'est ce qui va alimenter ton respect. Plus tu vas te donner des paramètres, et plus le respect va se justifier. Parce qu'il y a ça, 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 ça et ça et ça. Ça pèse dans ta mémoire, ça pèse dans ta conscience. Alors tu dis, bah oui, bah pour ça je ne peux pas le trahir, je peux pas. Il a besoin de moi, tout de suite je téléphone. Vous avez compris? Vous avez compris? Mais c'est ça qu'il faut. Il faut trouver des paramètres, chercher des paramètres. Quand vous avez épousé votre mari, il y a bien des arguments qui ont fait que vous l'avez épousé quand même. Donc vous avez trouvé en lui quelque chose de spécial. Plus les éléments sont nombreux, plus vous allez respecter et avoir peur de perdre. Et moins vous avez d'éléments, et bien c'est pas grave. Vous avez compris? Et bien si ça ne se passe pas comme il faut, et ben je le dirai parce que en fait je vais manquer entre guillemets de respect, ou bien et ben c'est pas grave, je suis indépendant, je fais ma vie, et puis en fait on est plus, vous avez compris qu'on est plus dans une forme de cohabitation que de coexistence. C'est-à-dire, on veut cohabiter ensemble. Bon, écoute, tu joues ton rôle, je joue mon rôle, ouais, je suis une femme, t'es un homme, chacun joue son rôle. En fait, on croit qu'on est en entreprise ici, vous comprenez? Voilà, tu fais ça, je fais ça, et c'est bon, voilà, on va vivre comme ça. Non, c'est pas ça vivre. La Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est de comprendre qu'on est des êtres essentiels. D'accord? Il faut comprendre qu'il y a une conscience à développer ici. Et je pense que, comment vous dire, que un couple, c'est comme une centrale nucléaire. C'est très puissant. D'accord? C'est pour ça que c'est tellement, tellement, tellement important aux yeux d'Hachem. Il a mis un niveau de Yetzirah là-dedans, de folie. Ça va? Mais plus le Yetzirah il est grand,
plus c'est révélateur de l'importance de l'événement. Parce que tout va se construire là. Toute votre Torah, elle va se construire en couple. Quand je parle de la Torah, ça veut dire toutes les vraies valeurs de la Torah. Elles vont se construire en couple. Entre les quatre murs de votre maison, que tout ce que vous êtes aujourd'hui en tant que femme, vous le devez parce que vous avez eu des exemples à la maison. Après le reste, c'est de la culture. Ça va? Vous avez été à l'école, vous avez travaillé, vous avez fait ce que vous voulez. Ça entretient. Mais tout ce que vous allez exprimer, où est-ce que vous l'avez trouvé? Ben, dans votre foyer. Ouais, c'est papa, c'est maman, ce sont des valeurs. Ouais, c'est des frères, des sœurs. Des valeurs de fraternité, des valeurs de partage, des valeurs. C'est ça, non? C'est ça? De considération, de respect, de hiérarchie. Tout ça, c'est des valeurs que vous avez construites en famille. Mais c'est pareil, ce que vous avez compris et ce que vous avez vécu, ce sont vos repères. Mais c'est ça que vous allez reconstruire avec vos enfants. Donc en vérité, qu'est-ce qui va se passer? Plus que je suis femme responsable, ouais, et que je n'ai pas envie de perdre ses vraies valeurs. Donc si mon mari, il a une attitude que je ne comprends pas, je vais lui expliquer ce qui lui a manqué. Et je ne vais pas m'énerver parce qu'il ne comprend rien. Ouais, comme mes enfants, si ils ont eu des mauvaises notes, ben, je dis, ben, on trouve des solutions. On va peut-être faire des cours particuliers, on va lui expliquer le sens de l'école. Là, je peux m'expliquer. Mais pourquoi je ne pourrais pas m'expliquer avec mon mari ou ma femme? C'est pareil. Pourquoi je dis pas... Pourquoi je me dis, mais comment il a osé faire ça et je vais m'énerver? Ouais, je dis, mais il comprend rien. Oui, justement, il ne comprend pas. Donc s'il ne comprend pas, donc c'est pas un problème. L'attitude n'est que la conséquence d'une mauvaise compréhension de son existence. Donc je vais lui expliquer ce qu'il ne sait pas. Mais c'est ça qu'Hachem il fait. Aussi pareil. Vous voyez, nous, intérieurement, on est fragile. Ben, Hachem, il crée des situations qui vont soit renforcer la personne, soit lui faire savoir. L'épreuve, c'est pas pour qu'Hachem il sache. Il dit, je vais voir comment elle va réagir, madame. Et là, je vais envoyer l'épreuve, je vais voir. Mais Hachem, il n'a pas de preuve de savoir. Parce qu'il voit la fin des temps et la création du monde à la même seconde où je vous parle. Donc il n'a pas besoin de savoir. Tu dis, il va faire ça, il va voir qu'est-ce qu'on va faire, on va voir. Ouais. Comme si il ne savait pas quoi. Non, Hachem ne veut pas savoir, il veut faire savoir. Quand tu la vois, Paro, il veut nous faire savoir qu'on n'a pas été si fort que ça. Vous avez compris? Vous avez compris? Quand Hachem il envoie les anges chez Abraham Avinu, alors qu'il a fait la Brit Mila, Abraham Avinu, et qu'il a lâché leur torride dehors, ouais, il veut lui faire savoir combien la mitzvah, elle est grande chez lui. La mitzvah de faire l'hospitalité. Je vais t'expliquer comment elle est grande chez toi, la mitzvah. Je vais te demander de faire la Mila. D'accord? Au bout de 3 jours, tu vas être KO. Hein? Bon. Est-ce que physiquement, tu vas supporter de recevoir des gens? Normalement, non. Tu décroches ton téléphone. Hein? C'est comme ça. Eh bien, tu vas voir. Je vais te faire savoir combien le désir de la mitzvah de recevoir, il est grand chez toi. Tu vas faire la Mila et tu vas vouloir courir, attendre que les gens arrivent. Super. Je vais t'en rajouter un autre. Là, je te mets la chaleur. Là, je t'acclame encore un peu plus. Ton cerveau, il te dit, mais attends, je prends pas, mais je veux faire du chesed, il n'y a personne dans la rue. Ça va? C'est affligeant quand même. Et il sait combien j'ai envie de recevoir des gens. C'est vexant qu'il n'y ait plus personne. Je choue, il fait une chaleur torride. Et c'était pas prévu par la météo. Donc mon réflexe me dit, mais Hachem, il veut pas de ma mitzvah. Mais du quand Hachem, il veut pas de tes mitzvot. C'est n'importe quoi. Oui. Et donc en fait, le message, il est faux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre autre chose. Il faut juste comprendre une chose claire. C'est qu'Hachem lui a dit, tu vois, je t'ai mis la chaleur, en plus de la douleur, et tu as encore envie de recevoir des gens, tu as encore envie de faire l'hospitalité. Il dit, oui, j'ai envie. Super, bravo. Bravo. C'est-à-dire que le désir de la mitzvah, il est plus fort que ton inconfort personnel, que ton indisponibilité à faire. Vous avez compris ça? C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui lui a fait savoir à Abraham Avinu. On ne sait jamais combien on est capable. Hachem crée des situations aussi pour que nous sachions combien on a été forte et convaincante et combien on a compris. C'est ça. Et ça se passe en couple. Avec votre mari, avec vos enfants, c'est comme ça. Vous n'allez pas dire des mensonges. Vous n'allez pas dire, vous n'avez pas eu une mauvaise attitude avec vos enfants. Vous essayez de faire en sorte que vous soyez un bon exemple pour vos enfants. Parce que vous avez peur pour eux, n'est-ce pas? Mais en vérité, en faisant ça, vous faites un travail sur vous-même. En faisant ça, vous arrivez à éliminer tout ce qui pourrait être faux chez vous. C'est vrai ou pas? Donc le mariage, c'est un filtre extraordinaire de perfection de soi. On devient une sadéquette en couple. On devient une sadéquette en famille. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça qu'Hachem a fait ça. Ce qu'on n'aurait jamais fait sans ça, je vous rassure. Si vous étiez resté célibataire toute votre vie, impossible de faire ce travail. Ce travail, il est fait parce que vous êtes convaincu. Parce que, un, vous avez peur, et deux, vous avez envie. Un, vous avez peur de mal agir, ou de mal faire, ou de mal penser, ou de mal faire transposer les images, les idées. Et deux, vous avez envie que ça réussisse, ça marche. Vous avez compris, c'est ça. Et c'est ça le couple, en fait, et c'est ça. C'est Abraham, c'est Yaakov, c'est tout ce que la Torah préconise de devenir. Mesdames, Chazak ou Balo, Chazak.